apprendre. Parce que même moi, je veux adorer, je veux apprendre à t'adorer. Puis ce qui est cool, je peux m'approcher devant ta présence, te demander, parce que tu as choisi de mettre ton esprit en moi. Tu m'as dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je sais que c'est seulement toi qui peux me fortifier. Je veux m'approcher de toi pour m'apprendre à t'adorer. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselescampus.ca. Bonne écoute! Mais Seigneur, on aimerait, Seigneur Dieu, peu importe ce qui va être sorti de notre bouche, Seigneur Dieu, va être des choses qui vont être édifiantes, Seigneur, qui va édifier nos frères et sœurs. Et Seigneur Dieu, ta parole, Seigneur Dieu, a de la puissance. Cette même puissance, Seigneur Dieu, peut capter l'attention, Seigneur Dieu, de toutes les personnes qui écoutent, Seigneur Dieu, comme tu le faisais sur cette terre, Seigneur, avec la foule qui te suivait. Ce matin, Seigneur, on est une assemblée, Seigneur Dieu, de quelques personnes qui veulent de toi, Seigneur, qui cherchent toi, Seigneur. Et que cette puissance, Seigneur, de capter, Seigneur, de leur attention, puisse capter leur attention, Seigneur. Afin que peu importe ce qui va être dit, Seigneur, de puisse bénir leur âme. Et qu'on puisse grandir dans le nom de Jésus. Amen. Le sujet qu'on amène ce matin, c'est, on va parler de l'adoration. Mais moi, j'ai un titre que, c'est pour ça que je vous demande votre concentration, parce que moi, chaque chose que je dis, des fois, je suis dans ma pensée, je suis en train de le vivre avec Dieu. Même moi, je suis en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire. Le titre de mon message, c'est « Il n'est pas en manque ». Il n'est pas en manque. C'est drôle, on parle de l'adoration, puis on vous dit que il n'est pas en manque. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder ce titre quelque part dans vos cerveaux, juste concentrez-vous là-dessus, juste écrire qu'il n'est pas en manque si vous prenez des notes, puis si vous êtes spirituel, vous dites, guys, on se calme ce matin, ok? On se calme ce matin. Jugez pas avant qu'on attend ce que Dieu veut dire, ok? Jugez pas, parce que moi je le faisais. Je lisais une parole, Dieu me montrait que quand j'étais tellement spirituelle et religieuse, j'avais tout le temps des pierres dans ma main. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. J'avais tout le temps des pierres dans ma main. Quand tu es religieux, là, puis tu as tout le temps des pierres. Tu veux toujours lapider quelqu'un. Tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, mais c'est la pierre qui est importante. Tu veux lapider quelqu'un. Moi, mes frères et sœurs, je vous aime, je sais votre cœur, je sais qui vous êtes. Je veux qu'on grandisse avec Dieu. C'est pour ça que je prends le temps de le dire, parce que quand Dieu te donne la permission d'avoir ce micro, je suis conscient qu'est-ce que ça pourrait faire comme dégâts. C'est pour ça que je prends le temps de dire les choses que Dieu veut faire. Il y a des choses qui vont vous faire, qui vont sonner dans votre oreille. Lâchez les pierres, ok? Lâchez les pierres. Première chose que je vais vous dire, l'adoration ou l'adorateur ou l'adoratrice? Une question, j'attends pas de réponse. Vous allez me répondre cette question, on va répondre cette question après. Est-ce que Dieu cherche l'adoration ou l'adorateur ou l'adoratrice? On va répondre cette question. On va répondre cette question après. Mais c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Moi, je suis en train de réfléchir, je dis, Seigneur, ok, on parle de l'adoration. On parle de quoi d'abord? On parle de quoi? Puis la pensée vient dans ma tête. L'adoration, l'adorateur, l'adoratrice, mais il y a un lien. Je dis, mais Seigneur, apprends-moi, Seigneur, je veux apprendre. Parce que même moi, je veux adorer, je veux apprendre à t'adorer. Puis ce qui est cool, je peux m'approcher devant ta présence, te demander, parce que tu as choisi de mettre ton esprit en moi. Tu m'as dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je sais que c'est seulement toi qui peux me fortifier. Je veux m'approcher de toi pour m'apprendre à t'adorer. Pour m'apprendre à t'adorer. N'oublie pas, hein? Première question que je me suis posée, c'est quoi l'adoration? Puis j'ai regardé dans toutes les définitions qu'on donne, ça se dit l'adoration, c'est l'action d'adorer. J'ai fait, bon, ok, ça ne me dit pas grand-chose, c'est l'action d'adorer. Parfait. Puis là, Steve vous avait dit, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est dans quelle langue c'était écrit? Regarde, j'ai besoin que vous participiez. C'est pour ça que je vais faire des tests pour voir est-ce que vous vous êtes concentrés, parce que Dieu veut faire quelque chose d'énorme avec vous cette année. Je vous le dis, hein, ce n'est pas une blague. C'est pour ça que j'attends votre concentration. N'oublie pas que le Nouveau Testament originel a été écrit en grec, ok? Puis l'Ancien Testament originel a été écrit principalement en hébreu, mais aussi en araméen. Il y a une partie aussi qui a été écrite en grec, mais je ne suis pas théologien, peut-être Steve peut le confirmer.
C'était des parchemins. Ces parchemins-là, on l'appelait papyrus. Papyrus. C'est pas papyrus. Papyrus. J'ai fait, OK, Seigneur, merci. Parce que je vous dis, je fais beaucoup de recherches parce que je veux comprendre qu'est-ce que Dieu veut me donner par rapport avec ce message. Je vous dis que c'est pour moi cette prédication aussi. OK? Je vous le dis. Le verbe adorer dans la Bible nous dit, hein, n'oublie pas, il faut que tu ailles dans l'originalité. Hein? Il faut que tu ailles à l'origine, dans la langue que la Bible était écrite. L'adorer dans la Bible, dans le mot grec, c'est prononcé proskuneo. Et le mot hébreu, ça se dit chaka. Je ne sais pas si je le prononce bien. Chaka. C'est bon. Même si je ne le prononce pas bien, c'est pas grave. Qui veulent tous les deux dire se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence, se courber face à un être supérieur. Face à un être supérieur. En résumé, l'adorer, c'est se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Right? Prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner, quoi? Son respect. Première question que je pourrais me demander, mais est-ce que j'ai du respect pour la personne que j'adore? Est-ce que j'ai du respect pour la personne que j'adore? Et je vous dis qu'à toutes les questions que je vais poser, vous allez voir, je ne vous donne pas de réponse. Parce que c'est des choses, je veux que c'est vous autres qui réfléchissent. OK? C'est vous autres qui réfléchissent, puis les réponses, gardez-les pour vous. Réfléchissez par rapport à toutes les questions. Ou que je dis que j'adore, est-ce que j'ai du respect pour la personne que j'adore, ou que je dis que j'adore? Parce qu'on peut dire qu'on adore Dieu, pourtant Dieu seul sait. Le but de cette série, guys, qu'on amène, et on était en prière avec Steve, avec l'équipe, Steve appelle ça l'équipe pastorale, mais c'est l'équipe pastorale, on était ensemble, on cherchait la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire cette année par rapport à nos prédications, puis on a listé on brainstormé tous les sujets qu'on peut amener. Puis là, quand on est arrivé sur l'adoration, mon Dieu, on s'est arrêté parce qu'on a tellement de sujets, mais l'adoration, là, ça a tout changé notre brainstorming. Il dit, mon Dieu, OK, ce point s'est embarqué. Mais non, il faut pas commencer par l'adoration. Puis on dit, OK, attends une minute, là. Pourquoi toutes les autres choses, c'était correct, c'était parfait, mais quand on arrive sur l'adoration, ça a tout changé, là. Puis là, j'ai resté silencieux. J'ai dit, OK, on a prié avant, on a demandé à Dieu de prendre le contrôle de la réunion, puis là, on arrête quand Dieu ne veut pas le contrôle de la réunion. On ne veut pas arrêter. On dit non, moi je vais arrêter pour voir qu'est-ce que Dieu veut faire pendant cette réunion. On est arrêté sous l'adoration. Le but de cette série, guys, c'est de vous encourager à bâtir une relation avec Dieu pour apprendre à mieux le connaître. Guys, le but là, c'est rien de compliqué. C'est juste ça. Quoi? Vous encourager, parce qu'on ne peut pas vous forcer, hein? C'est pour ça que ce mot-là, je prêtais attention quand je l'écrivais, parce que des fois, il y a des religions qui vont vous forcer à faire des choses. Pour vous encourager à bâtir ou à développer, peu importe le mot ou le verbe que vous aimerez plus, là, à développer une relation avec Dieu pour apprendre à mieux. J'avais oublié de mettre mieux, pour apprendre à le connaître, à mieux le connaître. Et si vous voulez un conseil d'amis, un conseil de votre frère, Jimmy, un petit jeune, 40 ans, qui vous parle, c'est la chose la plus importante. Adorer Dieu pour apprendre à le mieux connaître. Et vous allez voir, là, je n'invente rien. Là. Je vais prendre. Je dis, c'est l'une des prédications que je me mets à part pour faire des recherches. Même juste hier soir, ma femme me dit, mais est-ce que tu as un verset qui parle de ça? On était ensemble, elle veut m'aider pour que ce soit bien correct. J'ai fait des recherches, je m'assure que tout ce que je dis, ça vient de la parole de Dieu. Parce que moi, je vous dis, j'ai tendance, les choses viennent, je les shoot, puis j'ai aucun verset. Je sais que ça vient de Dieu, mais je voulais m'assurer que tout venait de Dieu ce matin.
C'est la chose la plus importante. Même si vous voyez que je descends le débit de ma voix, parce que je veux être sûr que je dis exactement ce que Dieu veut que j'amène. Parce que la dernière fois, j'ai vécu une expérience avec mon Dieu, j'ai fait des recherches, j'étais tellement confortable dans mes recherches, puis quand je suis arrivé, j'oublie que je dois me concentrer sur Dieu, je concentrais plus sur mes recherches que j'avais faites. Quand je suis arrivé, Dieu me dit, lâche ton laptop, là, ferme-le, tu ne prêches pas avec ton ordinateur. Vous ne réalisez pas comment je paniquais en avant, là, mais c'est l'une des prédications que je ne comprenais pas ce que Dieu voulait faire. J'ai paniqué. Puis après que j'ai compris, tes recherches, là, c'est bien beau. Mais si tout ce que tu dis ne vient pas de Dieu, ça c'est à zéro. Je l'ai vécu un dimanche, là, je ne vais pas vous dire c'est quand, mais je l'ai vécu. Okay? C'est pour ça que je prends mon temps, tout ce que je dis, je l'ai écrit, puis je veux me concentrer vraiment sur ce que Dieu veut dire, parce que moi, je me connais, je peux partir ailleurs, là, je le sais. C'est la chose la plus importante. Regardez quelque chose. Jésus a fini de baptiser. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que Jésus est allé faire après le baptême de Jésus? Je vous dis, j'ai besoin de vous gars. Ce n'est pas un monologue que je fais. Je veux que vous participez. Jésus a fini de baptiser. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Saint-Esprit l'a amené où? Au désert. Pour aller faire quoi? Jeûner. Je pourrais lire tout le passage. Gars, je vous dis, je pourrais lire tout ce passage. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Le jeûne, c'est une forme d'adoration. Le jeûne, c'est une forme d'adoration. Le jeûne a un aspect sacrifice là-dedans, mais je ne vais pas entrer là-dedans. On va voir ça un peu plus tard avec moi, mais je vais me concentrer sur le jeûne, c'est une forme d'adoration. Première chose que Jésus fait, il a fini de baptiser, le Saint-Esprit l'amène où? Dans le désert, pour aller adorer Dieu. Le diable, la seule chose qui l'intéresse, c'est de te nuire pour t'empêcher d'adorer Dieu. Je vais le répéter encore. Le Satan, le diable que tout le monde accuse tout le temps, là, son seul rôle, c'est de t'empêcher d'adorer Dieu, pour te distraire. Et j'ai le passage pour vous. Le passage, on peut voir ça dans Matthieu 15, mais je ne vais pas lire tout pour vous parce que je n'aurai pas le temps. Je vais juste prendre un seul verset. Jésus est en train d'adorer Dieu, jeûner. Je vous dis, hein, le jeûne, c'est une forme d'adoration. Jésus est en train d'adorer Dieu. Qu'est-ce que le diable fait? Il était venu plusieurs fois pour nuire Jésus dans son adoration. Plusieurs fois. Moi, le verset que je vais coller avec pour vous montrer que Jésus est en train d'adorer Dieu, quand Satan le diable venir, il dit à Dieu, ben, si tu veux tout ça, je peux te le donner. Ici, il dit, si tu veux à manger, transformer cette pierre en quoi? En du pain. À la fin, qu'est-ce que Jésus lui dit? Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras quoi? Lui seul. Et j'ai mis l'accent sur tu adoreras. Jésus savait qu'il parlait à Satan. Jésus nous envoie des messages subtils pour nous, les humains, les vivants aujourd'hui. Adorer Dieu, right? Concentrer sur lui seul, développer une relation avec ton Dieu. C'est alors que tu vas avoir le pouvoir de dominer sur quoi? Sur Satan, le diable. À chaque fois qu'il va venir pour nous distraire de ton adoration, avec cette connexion que tu as avec le Dieu suprême, qui est le roi des rois, le souverain, tu vas être capable de dominer sur les tentations du diable. Je vous dis, hein, je regardais la fin, je dis, mais Jésus savait qu'il parlait à Satan. Pourquoi il parle comme ça? Il pourrait juste dire, ben, sors-toi de là, puis c'est fini. Il prend le temps de bien dire à Satan le diable, car il est écrit. Hein? La Bible est quoi? Et la parole de Dieu. Pas vrai? Car il est écrit. Regarde ce que Jésus dit. Car Dieu dit, hein? Je vais paraphraser. La Bible est quoi? La parole de Dieu. Car il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Car Dieu dit, si on prend la Bible et la parole de Dieu, car Dieu dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Dieu dit que tu dois l'adorer. La Bible est la parole de Dieu, pas vrai? Mais car Dieu dit, tu dois adorer moi seul, ton Dieu. C'est un message subtil que Dieu est en train de nous envoyer pour nous, les vivants. La seule façon qu'on est capable de dominer toutes les tentations du diable, il faut qu'on fait quoi? Qu'on l'adore.
C'est pour ça que je vous dis que il n'y a pas personne qui doit sortir ici là, dans la culpabilité parce qu'il n'y a personne dans cette salle qui vont arriver toutes seules de leur force dans cette dimension-là. Personne. Mais avec l'aide de qui? De Dieu, car il est écrit, hein? Je sais de quoi que vous êtes formés, right? Dit l'Éternel, hein? Il sait de quoi qu'on est formé. Et c'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un ne croit pas dans le Saint-Esprit, t'es foutu. Parce que Jésus dit à ses disciples, ah, vaut mieux que je m'en aille. Vaut mieux quand... Je vais faire le lien pour vous, gars, pour que vous sortez dans votre logique religieuse. Entrez dans la logique du royaume de Dieu. Entrez dans la logique du royaume de Dieu. Jésus dit, il vaut mieux que je m'en aille, que je vous envoie quoi? Le Saint-Esprit. Il savait que de quoi qu'on est formé. Il savait qu'on ne serait jamais capable d'adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, sans lui-même. C'est fou quand tu y penses. C'est fou quand tu y penses. Il ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas déjà pourvu. Hein. Il n'a pas déjà pouvoir donner tous les moyens pour le faire. Il n'est pas comme un père qui dit, ben, fais ci, puis il ne te demande même pas comment le faire. Dieu est ton père. Il sait exactement de quoi que tu es formé. Il a déjà mis la provision, installé la provision en dedans de toi pour t'aider à faire ce qu'il te demande de faire. C'est fou quand tu y penses. C'est fou quand tu y penses. C'est pour ça que quand tu jeûnes, tu adores Dieu. Qu'est-ce que le Satan, le diable veut faire? Mais il veut te distraire pour que tu arrêtes d'adorer Dieu. Le pain, le pierre que Satan, le diable avait dit à Jésus, ben, transformer cette pierre en un pain. Ben, le pain, maintenant, pour nous, ça peut être plein d'autres choses. Là. Satan, le diable peut l'utiliser pour te distraire de ton adoration. Je dis à Jésus, ben, si c'est vrai, tu es le Fils de Dieu, tu peux sauter, ben, ton Père dans le ciel, hein, il va te protéger, c'est sûr. Mais cette pensée-là, ça peut être la pensée d'aujourd'hui. C'est le diable, hein? C'était la pensée démoniaque, mais cette pensée-là peut être la pensée de 2024. La pensée de 2024 te dit, ben voici ce que je t'offre. Mais tu oublies, toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui tu es. Tu peux accepter la pensée de ce monde qui va te distraire. Quoi? D'adorer Dieu. En tout cas, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Pour bon nombre de chrétiens, je vous dis, avec beaucoup d'humilité, je dis, Seigneur, je sais que j'étais là-dedans aussi. J'utilise le mot j'étais parce que Dieu est en train de faire un travail. J'étais là-dedans aussi. Bon nombre de chrétiens pensent que l'adoration se réfère au chant doux, solennel, doux, tranquille, qu'on chante à l'église. J'étais là-dedans. C'est moi, j'adorais ça. Quand j'étais à l'église, on me faisait répéter des affaires. Avec nous, amen. En tout cas, je ne vais pas entrer là-dedans. Moi, je pensais que c'était ça l'adoration. En gros, quand on me parlait d'adoration, ben, on me disait chant. C'est ça que je pensais. Adoration, chant. La liste qu'on fait ici, là, ben, c'était ça l'adoration. Notre structure religieuse qu'on a, je pensais que c'était ça l'adoration. Puis ma vie chrétienne, je pensais que j'adorais Dieu. Parce que j'arrive dimanche matin, j'adore Dieu. Vous voyez où est-ce que je veux venir, hein? Aïe, 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 aïe. Pourtant, on peut adorer Dieu, quoi? En silence. Sans même sortir un mot. On peut adorer Dieu, pas de musique. Moi, la meilleure façon moi, que je l'adore Dieu, c'est en silence. Je sais que mon frère va parler de la louange, je ne veux pas entrer là-dedans parce que je veux rester concentré sur ce que Dieu veut faire parce qu'on a une liste qui fait quoi, qui va prêcher sur quoi, puis on prie ensemble pour savoir, OK, pour rester dans la volonté de Dieu. Je ne veux même pas entrer dans la louange.
Je ne vais pas entrer dans la louange. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Même Seigneur Jésus l'a répété aux pharisiens. Il disait aux disciples, voici, écoutez comment les pharisiens ont. Regardez bien. Dans Matthieu 15, verset 8, 9. Matthieu 15, verset 8, 9. Regarde qu'est-ce que Jésus disait. Ce peuple m'honore. Je vous dis là, j'invente rien. Là. Quand je disais ça en tant que bon petit chrétien, ça m'a fait mal. Là. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ce peuple m'honore des lèvres. On chante devant Dieu aussi. Là. On dit des affaires. On sort des affaires de notre bouche. Là. Ce peuple m'honore, quoi? Des lèvres. Mais leur cœur est loin de moi. L'adoration, c'est une question de cœur à cœur avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec notre liste. Ça n'a rien à voir avec les mots qui sortent dans notre bouche. Ça n'a rien à voir à ce qu'on fait. Oui, on peut adorer Dieu par rapport à ce qu'on fait. On peut adorer Dieu à travers de nos vies. Mais l'adoration, c'est beaucoup plus que ça. L'adoration, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est pour ça, moi, cette chanson-là, je l'adore tellement. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. L'adoration, c'est une question de cœur à cœur avec Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au début, que des fois, je parle tout le temps contre la religion, mais même moi, je suis religieux. Je montre comment on est tous religieux dans certains niveaux de notre vie. Mais je vous dis, déposez les roches un petit peu. Déposez les roches. Dieu ne cherche pas l'adoration. Déposez les roches. Dieu n'est pas en manque. Je vais le répéter encore. Dieu ne cherche pas, j'aurais mieux dire d'adoration, mais en tout cas, Dieu n'est pas en manque. C'est pour ça que mon titre, là, c'est « Il n'est pas en manque ». Dieu n'est pas en train de faire le tour de la terre. Ouh, Seigneur, il dit à lui-même, ouh là là, ça me prend un peu d'adoration là, parce que je commence à devenir un peu faible, là, ou mon pouvoir un peu abaissé un petit peu, ça me prend un peu d'adoration, là, il est en train de passer à travers tout le monde. Ouh, ok, il y a une bonne adoration là-bas, là. Ouh, ok, ouf. Alors, il parle en langue, puis ouf, puis il remplit de sa puissance. Dieu n'est pas en manque d'adoration. Et j'ai des versets pour vous prouver ce que je veux dire, parce que je veux coller à la Bible. Parce que je vous dis, moi aussi, là, j'ai lapidé plusieurs personnes. C'est une confession que je vous fais là. Moi aussi, là, je l'ai faite. Quelqu'un dit quelque chose, je comprends pas ce que la personne dit, je sors les pierres. Qui me pousse à poser une deuxième question. Pourquoi même Jésus nous ordonne d'adorer Dieu? Et si vous regardez dans tout le parcours de Jésus sur cette terre, il a annoncé une seule chose. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume du Père. Le royaume. Pourquoi Jésus, même avant même qu'il commence notre ministère, il nous ordonne d'adorer Dieu. Il nous montre l'exemple parfait même qu'on doit adorer Dieu. Avant qu'il commence n'importe quoi, il cherche à se connecter, à avoir la puissance totale de son Père. Avant qu'il commence dans son ministère. Vous allez dire, là, il a été Jésus. Oui, je le sais, mais je voulais parler pour nous. L'exemple que Jésus voulait nous laisser comme pour nous en tant qu'humains. Parce que des fois, on veut suivre tous les YouTubers, puis on a l'exemple parfait dans la Bible qu'on doit suivre. Jésus est l'exemple parfait pour tous les chrétiens.
Moi aussi, là, je regarde des YouTubers. Mais les YouTubers, là, ce n'est pas eux autres qu'on doit suivre. Et je vais vous dire une vérité, c'est pour ça que je vous dis, lâchez les pierres. Toutes les gens qui font des YouTube, toutes les gens qui écrivent des livres, qu'est-ce qu'il y a de différent que de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'ils ont de différent de nous-mêmes? Je ne parle pas au niveau intellectuel, là. Qu'est-ce qu'ils ont de différent de nous-mêmes? Peut-être, comme notre frère parlait dimanche, peut-être qu'il y a des disjoncteurs qui sont plus ouverts que nous. Mais ce qu'ils ont dit sur YouTube qui nous épate, mais pourquoi on ne va pas aller chercher la source aussi? Si on a une bonne relation avec Dieu, mais de la même façon que les autres, ils peuvent faire des outils qui vont impacter les autres, nous aussi, Dieu va éliminer nos yeux aussi, nos yeux spirituels vont ouvrir, on va tomber sur des choses qui vont ouvrir notre cerveau aussi, on va faire « Oh my God », nous aussi, on pourrait en partager aussi. C'est pour ça que si c'est un YouTuber qui te dit que tu as autorité Dieu, il y a un gros problème, là. Moi, je vous dis, il y a du monde qui jaillissait ça quand il parlait, jaillissait. Là, je suis en train de manger d'Éric, là. Quand je dis manger d'Éric, il y a un que je suis en train de savourer, là. Mais j'ai arrêté sur ce qu'il parle de l'enseignement parce que je trouvais qu'il était trop deep pour moi. Je voulais aller comprendre son histoire, qui il est, qu'est-ce qu'il a vécu. Puis c'est mon frère Robert qui en a parlé un peu de Derek. Mais en tout cas, je ne vais pas entrer dans l'histoire. Moi aussi, j'écoute des YouTube. Je n'ai rien à voir avec les... Comme pour dire que écouter YouTube, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas ça qui doit être votre source. Tout le temps de Jésus, tout son ministère, tout son parcours sur terre, il prêchait une seule prêche, le royaume de Dieu. Là, je me suis posé des questions, mais qui est Dieu? C'est la première question moi, que j'ai posée dans ma vie chrétienne quand j'ai commencé. Parce que moi, je vous ai déjà donné mon histoire, et ce n'est pas de moi que je parle ce matin, je parle d'adoration. Je vous ai déjà parlé de mon histoire. Toute mon histoire, j'étais à l'église, je n'avais jamais compris qui est Jésus, qui est Dieu, qui est mon sauveur. Je n'avais jamais compris parce que ma mère m'a dit, voici, je le prends. Tiens. J'arrive à l'église, le pasteur me dit quelque chose, je le prends. Tiens. Tout le monde me dit, je le prends, puis je suis là. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de mal à ça, tu peux être là. Vaut mieux être là que dehors. Je comprends ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, qui est Dieu? Je n'étais même pas capable de répéter à quelqu'un qui est Dieu. Je fais juste répéter exactement soit ma mère m'a dit ou mon pasteur me dit. Mais je n'étais pas capable de répéter, dire à quelqu'un qui est mon Dieu. C'est pour ça la première question que moi je me suis posée. Et avant même que j'arrive à ça, là, parce que je n'ai pas donné le verset pour vous montrer que Dieu n'est pas en manque, parce que je vous dis, je vais amener les paroles, les passages pour vous prouver que ce que je dis. Je vous ai dit que Dieu n'est pas en manque. En tout cas, je vais vous prouver que Dieu n'est pas en manque d'adoration. Dans Néhémie 9, verset 6, parce que je vais vous donner les passages, c'est dans la parole de Dieu, que c'est par une fable La Fontaine. Néhémie 9, verset 6, ça se dit, c'est toi, hein, Éternel, toi seul, toi qui es unique, toi, tu as fait le ciel, les cieux, les plus élevés de tous les autres qui s'y trouvent. Tu as créé la terre et tout ce qui est dessus, les mers et tout, oh bye bye, ce qu'elles renferment. Tu donneras la vie à tous les êtres et l'armée céleste se prosterne devant toi. J'avais dit la définition d'adorer, c'est quoi? Prosterner. C'est-à-dire, il n'y a rien dans cet univers qui adore pas Dieu. Une autre verset. Là, je vais parler de la vision de Jean. Je ne vais pas entrer dans l'histoire de la vision de Jean, mais juste pour vous donner des passages, peut-être s'il y en a qui veulent écrire pour aller plus lire un petit peu. Apocalypse 5, verset 11 à 14. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Je voulais tout lire parce que c'est tellement bon. Je vais commencer à partir de verset 11. Ce qu'il voyait dans sa vision. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup. Est-ce que j'ai la même affaire? La voix de nombreux d'anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Il était des myriades, en tout cas, je ne sais même pas comment le prononcer. Il était des myriades et des milliers de milliers. Hein? Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice
est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tous les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, en tout cas. Je les entendis s'écrire, quoi? À celui qui est assis, quoi? Sur le trône, et à l'agneau, soit l'ouange, l'honneur, la gloire et la domination, quoi? En tout cas, il n'est pas en mal. Pour moi, comme le psalmiste dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est quoi? C'est pour mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Pour moi, adorer Dieu, quoi? Pour mon bien. Quand tu comprends ça, ça change ta façon de voir l'adoration. Ça change les choses, hein? Alléluia. Il n'est pas en mal. C'est seulement nous qui sommes en mal. On a un manque. On a un manque d'un plein de choses. Il n'est pas en mal. C'est-à-dire, nous, moi et ma maison, nous quoi? Nous servirons l'Éternel. Nous adorons l'Éternel. C'est moi qui a besoin. J'ai plein de mal. J'ai plein de disjoncteurs fermés, là. Plein de disjoncteurs fermés. Alléluia. J'adore mon Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin d'être resté dans la culpabilité. Il savait déjà de quoi qu'on est fait, qu'on est formé. Il savait qu'on ne serait pas capable. C'est pour ça, moi, à tous les jours, quand je pense à ce que Jésus a fait, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Parce que sans Jésus, là, il y avait plein de choses que je devrais faire juste pour avoir accès un petit peu de sa présence. Plein de choses que je devrais faire si Jésus n'était pas venu. Plein de sacrifices. Je ne sais pas combien de vaches, combien de moutons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait tuer là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait faire pour avoir un petit peu de sa présence. C'est pour ça que quelqu'un ne croit pas en Jésus, là, vous manquez plein de choses. C'est pour ça que moi, j'ai cette passion, je veux annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que quelqu'un qui n'a pas de Jésus, il est ailleurs, il est perdu. Il est dans un fossé, je ne sais pas où est-ce qu'il est, parce que je ne suis pas Dieu, là, mais il est perdu. L'adoration, c'est une question de cœur à cœur. Une question d'amour. Pour qui il est? Pour qui il est pour nous. Moi, j'ai mis tout là. J'ai mis pour toi, pour vous, pour nous, pour moi. Quand tu adores Dieu pour qui il est. Pour qui il est. C'est pour ça que la question que j'ai posée, là, je comprends pourquoi Dieu m'a fait faire ce chemin. Parce que si je n'avais pas posé cette question de découvrir qui est Jésus, je pourrais adorer n'importe quoi, sauf Jésus. L'adoration, c'est une question de cœur, une question d'amour. Pour qui il est, pour toi. L'adoration, c'est de mettre Dieu en L'adoration, c'est de mettre Dieu en premier. Et c'est lorsqu'on met Dieu en premier, on développe cette relation adéquate avec Dieu. Regarde qu'est-ce qui arrive. Au fur et à mesure, il révèle qui il est à nous. C'est Dieu qui se révèle à nous. Il y a plein de Djobolo qui va vous dire plein de choses de Dieu. Mais qui Dieu te dit, ou vous en tout cas, vous dit qu'il est. Mais la seule façon de le savoir, c'est de l'adorer, d'être proche de lui, de développer cette relation de cœur à cœur
avec Dieu. Et c'est ça l'adoration. C'est ça le but de cette série qu'on amène. On veut juste vous encourager, guys, à adorer Dieu. Pour ne pas laisser un petit qui arrive en avant, ou une Shirley, ou Steve, ou Pasteur Steve, ou Max, peu importe qui arrive en avant, qui vous dit, ou qui amène quelque chose pour essayer de voir si vous pouvez adorer Dieu. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des églises, là, ça prend 4 chants là, avant que les gens commencent à embarquer, là, ou 10 chants avant que ça commence à embarquer. Parce que pour eux, c'est pour ça que je ne voulais pas entrer dans la louange, parce que c'est mon frère qui va le faire. Mais est-ce que je dois le toucher? Ben, c'est mon frère, il va me pardonner, pas grave. La louange, c'est un outil. Un outil, hein, que tu vas utiliser, right? Je le sais. Je sais que tu peux pas faire, tu peux pas. Il peut accepter de prendre dans la louange pour t'amener, hein, à l'adoration. C'est un outil. Mais si cet outil-là, c'est seulement le dimanche matin que tu l'utilises, pas là. Je comprends pourquoi c'est Dieu le dimanche matin. Ça, je vous dis, ce message-là, ce n'est pas une question de culpabilité, parce qu'en disant ça, c'est comme si je vous dis que vous ne louerez pas Dieu. Là. Non, vous louerez Dieu, je le sais. Moi, quand je suis en avant, là, je vous entends votre voix. Hey, j'ai envie de plus chanter, là. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais pas pour Max, là, parce que quand il joue, il vous écoute, ça le distrait. Pas pour Max. Mais c'est tellement beau. Vous entendez? Vous louez, guys. Vous louez, guys. Mais ça vous donne que dans quel état nos églises ils sont. Ça vous montre dans quel état que nos églises sont. Dieu est en train de faire un travail. Moi, je suis tellement béni pour ce que Dieu est en train de faire, mais en même temps, je suis triste parce que ça devrait être partout. Ça devrait être dans toutes les assemblées. Des gens qui arrivent là, tu n'as plus besoin d'adorer quelqu'un, un leader de l'orange. Tout le monde arrive ici. Ils sont déjà fous, partis, il y a une chanson, puis c'est toi qui dois les calmer. Bon, guys, il faut mettre un peu de discipline parce que c'est toi qui devrais les calmer, là, parce que tout le monde est déjà dans l'adoration à tous les jours, le matin, peu importe, tu te lèves au travail, peu importe le moment, tu es déjà en adoration. Là, c'est juste, tu es venu ensemble pour le faire ensemble avec des frères et sœurs, pour juste communier ensemble. Ça devrait être juste ça, hein? Le dimanche matin. On est déjà tout rempli, on arrive, on va ravager le quartier, on va ravager ton travail, peu importe quand tu arrives. Dimanche matin, on arrive, on adore ensemble, on dit Dieu comment il est, voici ce qu'il a fait, on témoigne, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, on part encore, ok, lundi, on part encore. Ça devrait être juste ça. Mais Dieu savait déjà qu'on ne serait pas capable d'arriver dans cette dimension. Il a choisi, hein, le faible, comme Shelley disait. Il a choisi de choisir du monde, hein, imparfait comme nous, de nous faire son temple. Mais c'est fou. Mais c'est fou quand tu y penses. Comment Dieu, moi, à chaque fois, je ne comprends pas. Comment Dieu peut choisir moi? Mais je vais prendre l'exemple sur moi parce que je ne veux pas blesser personne. Le vieux moi. Mais c'est n'importe quoi, là. Comment tu peux choisir le vieux moi de dire, ah, tu vas être mon tabernacle? C'est pour ça que l'évangile peut être une folie pour celui qui ne comprend pas. Parce que c'est une folie, là. Ça n'a aucun bon sens, là. Dieu est parfait, saint, glorieux. Waouh! Mais comment son esprit peut... Explique-moi ça, là. Jamais quelqu'un... En tout cas, je ne sais pas comment l'exprimer, là. Comment quelqu'un peut m'expliquer ça? C'est faux quand tu y penses. Parce que je ne veux pas blesser personne, ça dit vieux moi, parce que si je commence à dire vieux vous autres, ben, je ne vais pas blesser personne. Mais c'est fou. Et c'est cette proximité avec Dieu qui fait en sorte quand tu lis ta parole, là, oh boy, qu'est-ce qui est arrivé? Tes yeux s'ouvrent, tu as de l'éclairage, tu as une lumière qui brille, oh, tes yeux s'ouvrent, tes yeux spirituels s'ouvrent. Bah, ok, je n'avais pas vu ça comme ça. Quand tu as cette proximité avec Dieu, tu obtiens l'illumination quand tu lis la parole de Dieu. Quand tu es dans sa présence, il ouvre tes yeux sur certaines choses. C'est pour ça que je vous dis, tous les youtubeurs dans ce monde, ils n'ont rien de spécial que nous autres. Probablement, c'est les disjoncteurs là qu'on doit chercher qui sont fermés pour avoir plus de Dieu dans nos vies, c'est tout. Moi, je vais vous dire comment j'ai découvert qui est Dieu. Parce qu'à chaque fois, je le dis, je ne l'amène jamais parce que je trouvais que ce n'était pas le bon moment. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Encore une fois, baissez les pierres.
Baissez les pierres. Baissez les pierres. Dieu ne cherche pas, ni n'est pas impressionné par l'adoration. Dieu ne cherche pas et n'est pas impressionné par l'adoration, mais plutôt comment tu l'adores. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent. Vous ne connaissez pas l'autre verset? En esprit et en vérité. C'est le comment Dieu cherche. Parce qu'il y a plein de monde, je viens de le répéter là, ces peuples m'honorent de lèvres. Il vient de le répéter. C'est-à-dire, il n'est pas en manque d'adoration, c'est pas l'adoration qu'il la cherche, mais il cherche des adorateurs. C'est pour ça que cette question-là, c'est à vous de le répondre. Est-ce que Dieu cherche l'adoration ou des adorateurs ou des adoratrices? C'est les comment que tu le cherches. Les pharisiens prétendaient qu'ils honoraient Dieu, qu'ils adoraient Dieu. Mais Jésus, lui, le cœur, il savait que ces gens-là ne sont pas proches de lui pantoute. Quand tu adores Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est le roi de votre vie. Ah ouais? Qu'il est le roi de votre vie. Tu lui fais confiance. Qu'il est le roi de notre cœur. Roi au-dessus de notre travail. Et pas là. Roi au-dessus de notre famille. Et pouche. Je vous dis là, toutes ces choses que je viens de répéter là, c'est des disjoncteurs que moi j'aimerais qu'à la fin de l'année là, que je fais 40 pas de Dieu pour que Dieu m'aide à ouvrir ces disjoncteurs là. Moi, plusieurs fois dans ma vie, ma femme est là, elle peut être témoin, plusieurs fois dans ma vie, j'ai réalisé, oh mon Dieu, ok, il n'est pas roi vraiment là. Il n'est pas roi là. Plusieurs fois, il n'est pas roi là. C'est-à-dire, oui, j'adore Dieu, mais dans cette partie-là, j'adore pas. Pas longtemps que Dieu est en train de travailler dans notre vie par rapport à notre finance. Parce que Dieu n'était pas vraiment roi dans notre finance, parce qu'on a tellement de responsabilités, on a tellement de stress. J'ai 30 gars qui étaient dans l'orphelinat avec moi. Sa mère a 6 enfants. Sa mère est malade grave. Impossible. Hein? Toutes ces choses-là nous distraient, quoi? D'adorer Dieu. Face à quoi? Dans cet aspect-là. C'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas toucher vos personnes, je veux juste prendre l'exemple de moi, puis ça vous fait réfléchir. Ça vous fait réfléchir. Dans ma famille, est-ce que Dieu, il est roi? Dans ma famille. Moi, là, quand après l'accouchement, là, mon Dieu, Dieu m'a fait réaliser. Je mettais tellement de monde au-dessus de Dieu. Dieu m'a fait tellement réaliser que je regardais pas tout à lui quand tout allait mal. Nos mondes là a failli s'effondrer dans l'accouchement de Jessie. Parce que je me suis dit, mais les gens me disent, ben, un enfant c'est cool. Avoir un enfant c'est si. Mais non, blablabla. Je me concentre tout ce que on me dit. Les gens me donnent. Mais qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à cette situation? Jusqu'à temps, Dieu m'a fait s'asseoir. Il m'a fait réaliser, j'avais la même pensée de mon père. Moi, je voulais quitter cette maison-là, moi. Je voulais quitter Derby et Jessie. Moi, je voulais partir. Dieu voulait juste me faire voir, ben, je ne suis pas roi au-dessus de votre situation. Puis quand je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, c'est ça qui est cool, hein? Seigneur, pardon, ta grâce. Je sais que tu ne seras pas capable, Jimmy. Retourne vers moi. Pas de problème. Je suis là pour toi. Je peux t'aider à passer à travers. Ma femme a capoté. J'ai jamais fait des choses. J'ai réalisé des choses dans la vie que je n'ai jamais réalisées avant. J'ai pu pardonner mon père. Je vous ai déjà donné un témoignage. J'ai pu pardonner mon père que je ne connaissais même pas après cette situation. C'est-à-dire, adorer Dieu, mettez Dieu en premier. Ce n'est pas une fable à fontaine. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour de vrai. Ça, là, je vous parle de juste un accouchement, là, que les gens pensent c'est minime, mais c'était une grosse chose. Mais c'est juste l'accouchement. Mais c'est dans tous les aspects de nos vies, dans notre travail. Si Dieu te va dire, ben, lâchez ton travail, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Moi, là, j'ai un bel exemple pour vous. Moi, Dieu m'a dit, lâchez ton travail, j'étais technicien. Dieu m'a dit, non, tu sais quoi, tu vas lâcher ton travail, tu es plus confortable, tu travailles pour l'argent. Parce que moi, j'avais jamais cette mentalité. Je travaille pour l'argent, je travaille pour l'argent. Dieu me dit, tu vas lâcher ton travail. Tu sais, qu'est-ce que le Jimmy a fait?
Il a préparé sa lettre de démission pour de vrai, mais il a demandé au travail, est-ce qu'il peut me donner une année sabbatique? En cas où que le plan de Dieu ne marche pas. Je vous dis, hein, il y a plein de disjoncteurs dans nos vies, je vous dis, hein. C'est sûr qu'ils vont être fermés. Mais le problème, ce n'est pas de rester dans la culpabilité. Hein? Oh Seigneur, puis flagellation, peu importe. Il le sait. Il a choisi de mettre son esprit en nous. Right? Toujours aller le consulter. Dans l'adoration, dis Seigneur, j'aimerais que tu sois roi dans cet aspect de ma vie. Puis maintenant, je suis dans un travail. Je n'ai jamais pensé faire ça de ma vie. Puis maintenant, j'ai du fan. C'est Dieu. Dieu n'a jamais dit que ça allait être facile. Il a dit quand tu marches de la vallée de l'homme de la mort, et pas là, la vallée de la mort, ça veut dire que il y a des choses là qui se passent. Il n'a jamais dit ça. Mais quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, la seule différence, je serai. C'est ça qu'il a dit. Je vous dis, mon travail est dur. Là. Je ne savais pas que. Mais Seigneur, t'es sûr? Des fois, à chaque fois, je me doute de moi. Seigneur, t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? C'est pas une fable La Fontaine, guys. Satan, le diable, la seule chose qui l'intéresse, te distraire. Et Jésus nous a montré l'exemple parfait. Te distraire. Quoi? D'adorer Dieu. Te distraire, d'adorer Dieu. Toi, le seul focus que tu as besoin, concentrer sur son Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi. Comme la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est exactement ce que je vais vous dire. C'est seule mission, adorer Dieu. Seigneur, regarde, je suis une seule voie. Moi, je concentre à toi, c'est plus mon problème. Aidez-moi. Alléluia. Obéissant à sa souveraineté, à sa volonté, sans choisir, mon Dieu. Obéissant à sa souveraineté et à sa volonté, sans choisir, en 2024, je sais qu'il est midi, c'est pas grave. On va aller dans Jean. On va aller dans Jean, parce qu'il faut que je vous donne le verset. Il faut que je vous donne le verset. Jean 4, 10, de verset 10 à verset 35. Même si je n'ai pas le temps de tout lire le chapitre, je vais juste aller dans 10, 24, 25. Je sais que je ne sais pas, j'aimerais ça quelqu'un de lire pour moi, mais je vais essayer de le lire pour essayer d'aller plus vite. Est-ce qu'on l'a? On va commencer à partir de 10. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire. Vous savez de quelle histoire que je parle? Ça vous dit quelque chose? Parce que je suis content un peu qu'on a du monde mature. C'est parce qu'à chaque fois que sinon, il faut que tu expliques toute l'histoire, le contexte. J'espère que tout le monde est correct. Et si tu n'es pas correct, bien après, tu peux nous voir, puis on va t'expliquer c'est quoi le contexte. Jésus parlait aux femmes samaritaines, right? Donne-moi à boire. Tu lui dis, non, j'ai pas encore fini l'autre, là. Oui, donne-moi à boire. Et tu lui auras toi-même demandé à boire. Et tu t'aurais donné, et quoi? Et il t'aurait donné de l'eau de vivre. Seigneur dit à la femme, tu n'as rien pour puiser. Non, c'est la femme qui dit à Jésus, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et puits est profond, c'est-à-dire le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau de vivre? Es-tu toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a vu dans son eau lui-même ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau toute personne qui boit de cette eau aussi aura encore soif. Je sais que je dois lire la parole. Je dois lire parce que je n'ai pas le temps, je le sais. Mais si vous êtes capable de souligner cette fois, soulignez-le, je n'ai pas le temps d'aller là-dessus. OK? Toute personne, retournez encore, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore une autre fois. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnais n'aura plus jamais. Ces deux mots-là, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire avec, soulignez, faites quelque chose.
Une autre fois. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à... Quoi? Est-ce qu'on fait une autre presse sur cette passage, Steve? Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Jésus lui dit, va aller, appelle ton mari, lui dit Jésus, reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela, tu as dit la vérité. Seigneur lui dit à la femme, je vois que tu es... Non, la femme dit à Jésus, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Encore une fois, elle n'avait pas la connaissance qui est Jésus. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que vous, l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera pas ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Hein? Vous adorez ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Seigneur, j'ai envie d'entrer, mais je sais que je parle d'entrer. C'est juste les versets, je vous le donne. Je voulais prendre mon temps de le lire. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Oui, je vais lire l'autre parce que moi j'ai sauté un peu là. On va lire l'autre avant. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent mon Père. Est-ce que maintenant vous êtes capable de répondre à cette question? Est-ce que Dieu cherche l'adoration ou l'adorateur ou l'adoratrice? Vous voyez le lien? Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.